Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes sur le chapitre 11 de Solo Leveling et nous allons suivre le réveil de Jinwoo. Car beaucoup de choses se sont déroulées depuis que nous suivons son histoire. Alors pirates, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, sachez qu'il y a une playlist dans laquelle vous pouvez absolument tout retrouver. Si vous voulez suivre cette histoire et ne rater aucun événement, n'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes pour ne rien rater. Lors des derniers événements, Jinwoo a été laissé pour mort. Mais au dernier moment, un message s'est affiché devant lui et lui a souhaité la bienvenue. Il vient de se réveiller et ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il est dans une pièce de l'hôpital alors qu'il y a peu, son cœur avait cessé de fonctionner et son corps était complètement défiguré. Tout ce qui lui arrivait était-il un rêve? Il voit qu'il est dans un hôpital et quelques secondes plus tard, deux hommes en costume se rapprochent. Cela fait un petit moment qu'ils attendaient son réveil. Jinwoo voudrait savoir qui ils sont. Ce sont des inspecteurs de la guilde des chasseurs coréens. Ils lui font savoir qu'il est resté inconscient pendant 3 jours. Alors il leur demande qu'est-il arrivé aux autres chasseurs. Les inspecteurs pensent qu'ils vont bien, mais la seule différence est qu'ils ne sont pas sortis indemnes. Tu m'étonnes. Dans le dojo, c'était pas vraiment joli à voir et de plus ils respectaient les commandements, plus les choses sont compliquées pour eux. Et sans compter la violence des statues, je vous rappelle pirates qu'ils étaient 16. Il ne reste plus que 6 chasseurs et les 6 chasseurs ils ont été choisis. Ils n'étaient pas du tout préparés psychologiquement. L'inspecteur lui fait savoir que le fait que le chasseur Shiul ait perdu son bras, cela risque d'impacter son travail. Il ne pourra plus être aussi performant qu'à ses débuts. Il se pourrait qu'il prenne sa retraite. Une retraite bien plus tôt que prévu. Quant à Jui, elle est placée sous traitement, car le traumatisme est assez important. Elle n'est pas sortie indemne de ces événements. Et malheureusement, il se peut qu'elle ne puisse plus exercer en tant que chasseur. De même pour le chasseur Kim Sang-chil. Mais Jinwoo l'arrête. Il lui dit qu'il ne veut pas entendre parler de lui. Il les a abandonnés au moment le plus crucial. Il n'est pas prêt de lui pardonner. L'inspecteur fait savoir que seules 6 personnes sont sorties, vivant du repère caché. Bien que chaque fois qu'un chasseur traverse le portail, il risque sa vie. Il est rare que ce genre d'événement se produise. Quand les inspecteurs se sont rendus sur les lieux, il ne restait plus rien. Il était la seule personne dans la pièce. Aucune statue ou autre forme de vie ne se trouvait sur les lieux. C'est ce qu'on appelle un meurtre parfait. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et sont repartis comme ils sont arrivés, sans laisser aucune trace. La seule trace qu'ils ont laissée, ce sont les 6 personnes qu'ils ont laissées en vie. Ce n'est pas comme s'ils voulaient cacher leur présence. Ils ne voulaient pas cacher leur existence. Ils étaient là pour quelqu'un. Et ils ont trouvé la personne qu'ils cherchaient. Le joueur qu'ils cherchaient. Après avoir trouvé la personne qu'ils cherchaient, ils n'avaient plus rien à faire ici. Jinwoo ne comprend pas. Cela est étrange. Les inspecteurs trouvent cela étrange aussi. Car ce genre d'événement n'arrive jamais. Si les témoignages des survivants étaient différents et qu'ils n'avaient jamais trouvé le reste des corps des morts, il n'y aurait jamais cru. Il aurait pensé à une autre théorie, le double éveil. Il pense que Jinwoo aurait pu être le coupable. Les statistiques d'un chasseur restent fixes lorsqu'il reçoit son éveil. Mais il arrive que certains chasseurs s'éveillent une deuxième fois. Ce n'est pas tous les chasseurs, mais ceux qui obtiennent une deuxième éveil deviennent des monstres de puissance. Les inspecteurs se sont préparés. Ils sont venus avec un objet pour détecter la puissance magique des chasseurs. Tout ce qu'il a à faire est de placer sa main sur le cristal. Il pense qu'un simple chasseur comme Jinwoo n'aurait jamais dû survivre dans un tel donjon. Vu les circonstances, il est possible selon lui que Jinwoo ait obtenu un double éveil. En vrai, c'est possible, car à la fin, quelque chose s'est produit avec son corps après avoir accepté la quête qui lui était présentée. Mais il se peut aussi que ce ne soit pas un éveil. Il est possible que les monstres lui ont donné quelque chose d'encore plus terrifiant, quelque chose de plus puissant. Mais pour Jinwoo, il n'a rien reçu. Pas de double éveil. Ce qu'il a obtenu est autre chose. Le test révèle qu'il est le plus nul des chasseurs. Même le plus bas des rangs E possède 70. Pour lui, Jinwoo reste une merde jusqu'au bout des ongles. Sa théorie ne fonctionne pas. Alors ils ne sont plus intéressés par lui. Mais Jinwoo a remarqué quelque chose. Ils n'ont pas vu ce que lui voit. Un écran s'affiche toujours devant lui. Mais personne ne le voit à part lui. Il vérifie son corps et voit que tout est intact.
Son pied est revenu comme il était. Sa poitrine est intacte. Cela est étrange, comment se fait-il que son corps soit redevenu comme avant, alors que celui du chef est resté avec les mêmes blessures. Pour rappel, le chef était parti avec Dewey, et à ce moment-là, il avait perdu son bras. Jinwoo était le sacrifice, il était resté dans l'hôtel car il ne pouvait plus bouger, il avait perdu un pied. Mais après les événements, tout son corps est redevenu à la normale. Son pied a repoussé, sa poitrine qui était ouverte est revenue comme elle était, mais par contre le chef, lui, n'a rien reçu. Son corps est comme il était. Il garde les mêmes blessures. Il n'arrive pas à différencier ce qui est réel et pas réel. Tout ceci est nouveau pour lui. Il ne sait pas s'il aurait dû leur dire qu'il voit quelque chose. Mais au moment où il voulait ouvrir le message, sa sœur arrive. Celle-ci lui hurle dessus et lui fait savoir à quel point elle était inquiète pour lui. Il vient de réaliser qu'en se sacrifiant pour eux, il allait laisser sa sœur seule, à la merci de ce monde. Il demande à sa sœur s'il voit le message. Et on dirait bien qu'il n'y a que lui qui peut le voir. C'est comme s'il recevait un mail non ouvert dans un jeu. Sa sœur pense qu'il devient fou. Il a ouvert le mail et sur celui-ci, il a reçu une quête journalière. Préparatif pour devenir fort. Il ne comprend pas. Après que sa sœur soit partie, il se pose et essaye de comprendre ce qui lui arrive. Le système aidera le joueur à progresser. Si le joueur n'accomplit pas les ordres, il y aura une pénalité. Il vient de recevoir une récompense, mais Jinwoo est complètement perdu. Il ne fait pas vraiment l'effort de comprendre et d'accepter ce qui arrive. Eh ben écoute pirate, sans manuel d'utilisation, il faut un petit temps d'adaptation. C'est comme quand tu as une nouvelle copine, il faut quand même que tu aies un minimum de temps d'adaptation. Mais qu'est-ce que je raconte? Il se rappelle du moment où il a reçu l'alerte. Et à ce moment-là, il avait reçu la bravoure du faible. Il est temps pour lui de commencer. Alors il ouvre la quête. Voici la quête. Il doit faire 100 pompes, 100 abdos, 100 flexions et 10 km de course. Ah non, je veux bien, mais non. Ah, je ne veux pas encore une fois de plus d'un projet Calvicie. On a déjà eu droit à Saitama. Laissez-le avec le peu de cheveux qui lui reste. Il est déjà assez faible comme ça, il faudrait pas le rendre chauve. Jinwoo a décidé d'aller dormir et il reprendra tout ça demain. Il n'aurait jamais dû faire cela. Car sur chaque quête, il y a un compte à rebours. Et si la quête n'est pas accomplie, une punition arrive. Vous avez échoué à accomplir la quête journalière. Vous allez être redirigé vers la zone de pénalité. Jinwoo se réveille. Et en se réveillant, il sent un tremblement de terre. Bienvenue dans la zone de pénalité. La punition de Jinwoo va pouvoir commencer. Il n'a pas respecté la règle. Il se trouve dans un désert et une énorme bosse vient de surgir derrière lui. Il se retourne mais il ne s'attendait pas à ça. Se trouve devant lui un 1000 pattes géant aux mandibules venimeuses. C'est la punition de Jinwoo. Il comprend que ce n'est pas un rêve, c'est sa punition. Et pour sortir de là, il doit survivre pendant 4 heures. S'il réussit, il pourra sortir. S'il échoue, la créature va le dévorer. Il sera son repas, son déjeuner. Voilà pirates, c'est la fin de cette petite histoire. Bon là ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Après 5-6 épisodes, on commence à avoir un peu de choses intéressantes. On va pouvoir commencer la progression de Jinwoo. Et comme vous le savez, plus un personnage commence à devenir fort, plus on commence à comprendre ce monde et à avoir les réponses sur ce monde, sur ce qui entoure les phénomènes qui arrivent. Et les réponses du pourquoi, du comment. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter, même les 1000 pattes.